Ah, bonjour tout le monde, comment c'est? Ça va? Ça se passe bien? Les Parisiens, vous êtes bien? Vous êtes... Ah, me là! Eh oui, gros, ça va, tu as gagné 2 fois, oui. Oui. 2 fois 3-0, oui. Quand on fait le bilan des 2 matchs, ça fait 0 point de prix, une élimination de la Coupe de France, 6 buts encaissés, 0 but marqué. Voilà. Bon, qu'est-ce que je te dise? En même temps, on le sait très bien, les Marseillais, au fond de nous, on le sait. On le sait que quand on monte au Parc des Princes, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, voilà, on est quand même à des années-lumière. Enfin, je veux dire, rien que hier, c'est flagrant. Oh, ils ont fait 8 changements par rapport au premier match. Les seuls joueurs qui sont restés, c'est Thiago Silva, Cavani, Mbappé. 8 changements, ils ont fait 8, gros, une équipe. Ils ont quand même gagné 3-0. Et je dirais même plus, ils ont même mieux joué qu'avec Neymar. Voilà. J'ai trouvé Paris meilleur sans Neymar qu'avec Neymar. Mais tu peux pas rivaliser, gros. Tu peux pas. Oh, ils ont fait 8 changements. Dans les 8 changements, tu avais Draxler, tu avais Di Maria, tu avais Verratti, tu avais Thomas Meunier. Frère, nous, tu veux faire tourner l'effectif, tu fais quoi? Tu mets Maxime Lopez? Il est gentil, Maxime Lopez. C'est un bon jeune. Mais dans un match comme ça, il était comme ça, gros. Il était perdu. Un rase-moquette, le mec casse-bonbon comme ça. Eh ouais, mais il est jeune encore. Tu le mets face à un Thiago Motta. Thiago Motta, moi j'aime pas, je supporte pas, j'aime pas sa gueule. Mais c'est quand même un joueur d'expérience qui a joué dans des grands clubs. Tu mets les deux en face. Tu peux pas, frère. Tu peux pas. En pointe, qui tu me mets? Clinton NG, il est gentil. Avec sa tête de Wesley Snipes dans Demolition Man. C'est les mêmes, c'est. Il est gentil. Mais frère, Clinton NG, quoi. Il court vite, c'est vrai. Mais à part ça, quand il a le ballon dans les pieds, il sait plus. Il est comme ça, il bégaye, gros. Mais fais de l'athlétisme, gros, va faire les JO pour ton pays. Ah non, mais tu es gentil, mais voilà, tu rends fou. Oh, Clinton NG, frère, tu l'as vu le premier match, tu te rappelles ou pas? Et un moment donné, quand il part dans une série de dribbles et qu'il finit par une roulette complètement incohérente et qu'il la met à 6 mètres, gros. Mais pourquoi tu fais ça, gros? Qu'est-ce que tu as eu? Tu as fait quoi? Tu as eu un AVC, gros, quand tu as fait ça? Mais c'est fatigué, ce mec. Ma parole. C'est quoi, Clinton NG, tu le regardes, des fois je le regarde. Il a la tête, on dirait un joueur de FIFA, tu sais, le regard vide, vitreux, le regard, comme ça. Il est chaud. Non, il est chaud. Après, qui tu me mets sur la gauche? Au Campos. Au Campos, gros. C'est pas la plus grosse escroquerie du football argentin. Au Campos argentin. Avec tous les joueurs de ballon qu'il y a en Argentine, tu es parti me chercher au Campos. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai une théorie sur Ocampos. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas un Argentin. Donc tu vois, j'ai regardé la carte de l'Argentine comme ça. J'ai dit, bon alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Allez, j'ai regardé. Le Chili, non. L'Uruguay, non. Le Paraguay, non, c'est chaud ballon quand même. Et en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis sûr que le mec, il a dû naître à la frontière bolivienne, tu sais, Ambré, c'est un Bolivien, et dans sa jeunesse, il a dû glisser en Argentine. Et du coup, tout le monde croit que c'est un Argentin. Mais je suis sûr que c'est un Bolivien, tu vois pas? Eh non, mais gros, faut arrêter. Oh, il est complètement nul, ce joueur. Au Campos, à l'OM, je comprends pas. C'est comme dans sa vie dans sa vie de tous les jours. Au Campos, avec sa femme, je comprends pas non plus. Même lui, regardez, il comprend pas. Avec sa jupe, là, il est comme ça. Il comprend pas, gros. C'est incohérent. Ça va pas ensemble, gros. Non, mais voilà, putain, au Campos. Et après, je vais finir quand même. Je vais parler un petit peu d'Abdenour, gros. Parce que Abdenour, je sais pas. Moi, le souvenir que j'avais de lui en Ligue 1, c'était Monaco, tu vois. C'était quand même un bon défenseur, solide. D'ailleurs, quand on m'a dit viens à l'OM, j'étais content. J'ai dit, ah oui, putain, je te rappelle, ouais, lui qui ressemble à Vin Diesel, là, ouais. Il ressemble à Vin Diesel. Mais attention, moi je croyais qu'il nous avait envoyé celui-là de Vin Diesel, tu vois, le mec un peu costaud, vaillant. Mais ce qu'il nous avait pas dit, c'est qu'entre-temps à Valence, il est revenu comme ça, il est revenu. Vin Diesel, mais fatigué, tu sais. Non mais déconne pas. Oh, hier, tu as raté 50 fois le ballon. Tu es sérieux? Je veux bien que tu as un manque de compétition et tout, mais quand même, tu prends un mec comme la Sanadjara. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas joué. Quand même, quand tu es joueur de ballon, tu es joueur de ballon. Toutes les relances dans l'axe et tout qu'il m'a fait, mais c'est interdit, ça. C'est interdit, donc voilà, c'est ça que je te dis, tu peux pas rivaliser. Et même, toi tu veux faire tourner l'effectif, tu mets des Youssouf Sarri, tu mets des Camara, c'est des très bons jeunes, mais quand même, à côté de ça, eux, ils te font entrer des Di Maria, des Draxler, des internationaux. Frère, voilà, il y a une classe d'écart, on le sait, on le voit. Alors quand on joue au Vélodrome, plus ou moins le 12e homme il est là, on pousse, ça crie, les Parisiens ils se chient, les Olympiens ils sont transcendés, et sur un malentendu, tu peux gagner un match. D'ailleurs, c'est vrai que le match aller, on méritait de le gagner. Mais voilà, Cavani, frère. Voilà, Cavani. Donc nous, on s'était dit quoi? On n'a pas joué le premier match 3-0. On s'était dit, allez en coupe, on va se faire une petite remontada.
Remontada, gros. Nous, on a inventé un concept. C'est la remonte-nada. Voilà, on a remonté, mais nada, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu déçus. Après, les gars, excusez-moi, mais quand je regarde les budgets de la Ligue 1, et que je vois que Paris, il est 5 fois supérieur au nôtre, je me dis que c'est normal. C'est normal, même quand tu regardes, je sais pas, leur infirmerie, par exemple. Leur infirmerie, eux, ils en ont marre de blessés. Nous, on a Mitroglou. Là, tu vois ce que je te dire? En latéral droit, alors je veux bien, on a Bounassar, c'est bien, il est un peu explosé, il fait des bons matchs. Mais ça vaut pas un Daniel Alves ou un Thomas Meunier. Non mais voilà, je veux dire, il y a un monde d'écart entre ces deux équipes. Et moi, à la limite, ça me fait pas chier de perdre, parce que, honnêtement, avec ce qu'ils ont sur le papier, ça fait des années qu'ils devraient nous mettre 3, 4, 5-0 tout le temps. Et on a quand même, en défense centrale, tu alignes quand même des Rolando, des Yohan Pelé en match aller. Alors qu'en face, tu as Neymar, Cavani, Mbappé. Donc voilà, à la limite, ça doit être logique. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est les supporters parisiens qui viennent là et qui font les dingos. C'est ouais, tiens, alors l'OM, le trou du cul, vous avez compris ou pas? Mais on a compris quoi, gros? C'est comme si demain on fait une FIFA, je prends l'OM, tu prends Paris, mais tu vas forcément gagner, c'est normal. On n'est pas à armes égales. C'est comme si tu vas avec une calache et moi j'ai une batte de baseball. Et alors? C'est comme si tu es un second et que tu vas gifler CM2. Et tu es content de ça, gros? C'est une fierté. Non mais avant, quand tu gagnais des classicos, quand tu gagnais des classicos avant, c'était vraiment une fierté parce que voilà, on était à armes égales, on était là, quand tu nous battais, même avec Ronaldinho, que tu nous mettais les 3-0 au Vélodrome, ça c'était des beaux matchs, même Ronaldinho on l'avait applaudi, gros. Nous on te mettait des 3-0 avec des Ribéry, des Bolo Zenden, des Lucho, des voilà, mais c'était équilibré. Là c'est même plus équilibré. Ouais, 8 ans qu'ils n'ont pas gagné, mais 8 ans qu'ils n'ont pas gagné, gros, depuis que le Qatar est acheté sur notre planète. Non mais voilà, après tu fais le beau championnat en coupe contre nous, oui c'est bien, mais fais le beau contre des mecs qui ont le même budget que toi. Parce que faire le beau et perdre 5 fois d'affilée, donc 4 fois en quart et 1 fois en huitième, et cette année tu vas encore te faire sortir en huitième. Ne fais pas le beau, gros. Et après ne t'étonne pas que nous on vient te chambrer quand tu perds. Ah ouais mais ils savent plus quoi faire, du coup ils nous chambrent avec les autres. Eh oui mais on te chambre, gros. Tu fais tellement le fou que quand tu as des budgets comme le tien, que je te fais casser la rondelle, gros, comme notamment l'année dernière 6-1, on est obligé de se moquer de toi. Mais c'est sûr et certain. Alors je vais même pas te parler de ouais mais nous on a gagné en 93, on s'en bat les couilles de ça, on le sait, toi ça c'est marqué là. Ça on s'en bat les couilles. Mais c'est un constat. Tu fais le fou, tu investis des millions d'euros et tu n'arrives pas à passer les quarts de finale. Donc on est obligé de se moquer de toi. C'est comme ça. Et je te garantis que ça ne changera pas. Ça veut dire que si le 6 mars, le Real il te sorte, je serai le premier à te faire une vidéo. Pour te mointer du doigt, te mettre le pied sur la gueule, te mettre. Mais c'est bien, tu vas encore gagner le championnat, la Coupe de France. Bravo, c'est bien. Voilà. Mais à un moment donné, frère, regarde un peu tes joueurs, regarde les nôtres, regarde ton banc et regarde le nôtre. Et dis-toi qu'en fait, c'est juste normal que tu aies gagné. Eh mon père, c'est pour ça que nous, je vais te dire ce qui me fait le plus chier, c'est qu'on fait une très belle saison. En 2018, on était invaincus. Là, on reste sur 3 défaites d'affilée. J'espère juste que ça va pas plomber le moral des joueurs. Les gars, s'il vous plaît, et si je peux vous faire passer un petit message d'encouragement, c'est pas grave, voilà. Il s'est passé ça, on s'est fait casser la rondelle 2 fois, c'est pas grave les gars, vous avez fait ce que vous avez pu. Après, moi, ce qui me déçoit un peu, c'est que sur les 2 matchs, il n'y a pas un match où vous avez monté vraiment un beau visage. J'ai l'impression que vous êtes monté là-bas, mais pour perdre en fait. Vous êtes monté, mais dans la tête, vous avez déjà perdu. Donc c'est pour ça, la prochaine fois, Rudy, héros, faites ce que vous faites, ne vous faites pas chier. On déclare forfait 2 fois, on perd 2 fois 3-0, ça changera rien, mais à la place, on va passer une semaine aux Seychelles, tu vois. Tu vas te passer une semaine aux Seychelles, tu te fais un petit séminaire, au soleil, au moins tu reviens, tu es bronzé, tu es au top, tu es reposé, et mentalement, tu es en canne. Parce que là, frère, là, j'ai peur que mentalement, ça nous ait atteint. Et ça me fait chier parce qu'on était là, on était bien, on était un bon 3e solide. Là, il y a des matchs importants qui arrivent, il y a Nantes, il y a Lyon qui arrive. Des matchs très importants. Ça me ferait chier que pour cette double confrontation, ça te nique ta fin de championnat. Ça me ferait vraiment chier. Donc les gars, s'il vous plaît, c'est pas grave, ça me fout. Vous êtes pardonnés, c'est pas grave. Concentrez-vous sur le championnat, s'il vous plaît. Moi, je veux minimum être sur le podium. Voilà. Lyon, il veut se faire enculer cette année, gros. Je te le dis, c'est pour nous. Cette année, les gars, s'il vous plaît. Et par contre Lyon, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Contre Lyon, il faut les battre. C'est même pas un match nul, il faut les battre, gros. C'est tout. Il n'y a que ça. Battez Lyon, finissez 3e et on dira qu'on aura fait une très belle saison. Parce que ce sera le cas. On aura fait une très belle saison. On remerciera tout le monde, dont Rudy Garcia le premier. L'année prochaine, on fera un beau recrutement. Et on n'en parle plus. Mais s'il vous plaît, les gars, voilà. Relevez la tête rapidement en championnat. Ça, c'est pas grave. C'est anecdotique, comme on dit. Hein? Allez, les gars, sur ce, je vous laisse passer une bonne journée. La bise, à ciao, ciao.